De la constance du sage, Sénèque. Il y a entre les stoïciens et les philosophes des autres écoles autant de différences qu'entre les hommes et les femmes. Je crois pouvoir le dire, Sérénus, sans craindre de me tromper. En effet, si chacun des deux sexes apporte une égale contribution à la vie en commun, l'un est né pour obéir, l'autre pour commander. Les autres sages sont mous et caressants. On pourrait les comparer aux médecins domestiques qui, pour soigner les malades, n'emploient pas les remèdes les plus efficaces et les plus rapides, mais ceux que le malade accepte. Les stoïciens suivent la voie virile. Peu leur importe qu'elle paraisse agréable et ceux qui s'y engagent. Ce qu'ils veulent, c'est nous élever jusqu'à cette cime suprême qui se dresse hors de toute atteinte et domine même la fortune. Mais le chemin qu'ils nous font prendre est escarpé et accidenté. Et quoi, arrive-t-on au sommet par un chemin plat? D'ailleurs, la pente n'est pas si raide que certains le croient. Seul le début encombré de pierres, de rochers et semble impraticable. De même quand, on les regarde de loin, la plupart des montagnes ressemblent à une muraille infranchissable, car l'œil est trompé par la distance. Mais ensuite, à mesure qu'on s'en approche, les différences que l'effet d'optique avait gommées apparaissent peu à peu. Alors ce qui, du fait de la distance, avait l'air d'un précipice, se réduit à une pente douce. Il y a quelque temps, notre conversation était tombée sur Marcus Caton. Tu t'indignais, comme toujours révolté par l'injustice, de voir si mal compris de son siècle et mis plus bas qu'un Vatinus. Un homme qui, dépassait les Pompées, les Césars, tu trouvais honteux que, pour l'empêcher de combattre un projet de loi, on lui eût arraché sa toge sur le forum et que, malmené par une bande d'émeutiers depuis les rostres jusqu'à l'arc de Fabius, il dut subir les injures, les crachats et les autres outrages d'une foule en délire. Je t'ai alors répondu que tu avais une raison pour t'émouvoir. C'est le renom d'un État qu'un Publius Claudius, qu'un Vatinius, que tous les pires vauriens vendaient tour à tour aux enchères, sans comprendre, aveuglés qu'ils étaient par leur cupidité, qu'en le vendant, ils se vendaient eux-mêmes. Mais quant à Caton, je t'ai demandé de te tranquilliser. Jamais en effet le sage ne peut être victime de l'injustice ou de l'enfance. En Caton, les dieux nous ont donné un exemple de sagesse plus édifiant que celui d'Ulysse ou d'Hercule, qu'ils offrirent aux hommes des premiers siècles. Ces héros furent proclamés sages par les stoïciens, car ils furent vainqueurs de toutes les épreuves et de toutes les terreurs, et méprisèrent les plaisirs. Caton n'affronta pas les bêtes féroces, dans la poursuite et l'affaire des chasseurs ou des rustres. Il ne s'attaqua pas non plus aux monstres par le fer ou par le feu. Il ne vécut pas une époque où l'on put croire que le ciel reposait sur les épaules d'un seul homme. L'antique crédulité avait déjà disparu en son siècle, avait atteint les sommets de la science. C'est la brigue, monstre aux multiples formes, qu'il prit pour adversaire, et la soif démesurée du pouvoir, que la division du monde en trois parts ne pouvait assouvir. Face au vice d'une cité dégénérée qui s'écroulait sous son propre poids, il resta seul debout et retint l'État dans sa chute. Autant du moins qu'il était possible à un bras unique. Cela jusqu'au jour où, entraîné dans l'effondrement qu'il avait si longtemps empêché, il accompagna volontairement. Alors disparurent en même temps deux figures qu'on eût pu séparer sans commettre un sacrilège. Caton, en effet, ne survécut pas à la liberté, ni à la liberté à Caton. Crois-tu qu'un homme de cette trompe pouvait se sentir victime d'une injustice en voyant la foule qui lui arrachait sa préture ou sa toge et courir de crachats sa tête sacrée? Non, le sage est à l'abri. Il ne peut être atteint ni par l'injustice, ni par l'outrage. Je t'imagine déjà brûlant, bouillant d'indignation. Tu t'apprêtes à t'écrier. Voilà ce qui prive ces préceptes de toute autorité. Vous faites de belles promesses qu'on n'oserait même pas souhaiter voir se réaliser, loin d'y pouvoir ajouter foi. Ensuite, quand avec de grands mots vous avez affirmé que le sage ignore la pauvreté, vous reconnaissez que souvent il n'a ni esclave, ni toit, ni nourriture. Quand vous avez affirmé que le sage ignore la folie, vous reconnaissez qu'il perd l'esprit,
qu'il tient des propos insensés et se livre à toutes les audaces auxquelles peut pousser la maladie. Quand vous avez affirmé que le sage ignore la servitude, vous niez pas qu'il puisse être vendu, obéir à des ordres et accomplir pour son maître des tâches serviles. Ainsi, après avoir regardé les autres de haut, vous redescendez à leur niveau, en vous contentant de jouer sur les mots. Je soupçonne un tour de même nature dans cette maxime, belle et noble aux premiers abords. Ni l'injustice, ni l'outrage ne sauraient atteindre le sage. D'ailleurs, il faudrait savoir si tu places le sage hors d'atteinte de l'irritation ou bien de l'injustice. La différence est de taille. En effet, si tu dis qu'il gardera son calme, ce n'est pas là un privilège. Il ne possède qu'un bien ordinaire qu'on acquiert à force d'affronter l'injustice, la patience. Si tu affirmes qu'il ne peut être atteint par l'injustice, c'est-à-dire que personne ne peut tenter de la lui faire subir, alors j'abandonne pour me faire stoïcien. Pour moi, je n'ai jamais prétendu décorer le sage d'honneurs verbaux ou illusoires. Mais le placer en un lieu l'injustice n'est pas droit de citer. Et quoi, il ne se trouvera personne pour le harceler, pour l'assaillir. Rien dans la nature n'est assez sacré pour échapper au sacrilège. Mais les dieux sont-ils moins sublimes sous prétexte que certains hommes visent de leurs traits des crimes qu'ils n'arriveront jamais à atteindre, tant elles les dépassent? L'être invulnérable n'est pas celui qui échappe au coup, mais celui qui n'est pas blessé. C'est à ce signe que je te ferai reconnaître le sage. N'est-il pas évident qu'on doit accorder plus de crédit à une force restée invaincue qu'à celle qui n'a jamais été vaincue? Si des forces qu'on n'a jamais mises à l'épreuve nous laissent dans le doute, ne doit-on pas, en revanche, tenir pour certain la vigueur qui a repoussé tous les assauts? Sache de même que le sage est d'une plus grande valeur s'il est inaccessible à l'injustice que s'il ne l'a jamais connue. J'appellerai brave l'homme qui ne laisse ni terrasser par la guerre, ni effrayer par le marche de l'armée ennemie, et non pas celui qui passe du bon temps parmi une compagnie d'oisifs. J'affirme donc bien que le sage n'est jamais atteint par l'injustice, peu importe le nombre de traits qu'on lance sur lui, puisqu'il est invulnérable à tous. Certaines pierres sont assez dures pour résister au fer. L'acier ne se laisse ni couper, ni tailler, ni limer, et il émousse tous les outils. Certains corps sont incombustibles. Au milieu des flammes, ils conservent leur dureté et leurs aspects. Certains rochers s'avancent en plein mer en brisant les flots, sans pour autant porter la moindre trace de coups auxquels ils sont exposés depuis des siècles. L'âme du sage est tout aussi solide. Elle a acquis assez de force pour ne pas être plus entamée par des éléments dont je viens de parler. Allons, ne se trouvera-t-il personne pour tenter de faire subir une injustice au sage? On le tentera. Mais on n'y arrivera pas. Une trop grande distance la sépare de ce qui est au-dessous de lui pour qu'aucune force malfaisante porte ses coups jusqu'à lui. Même si les puissants, du haut de leur trône et forts de l'assentiment de leur peuple d'esclaves, essaient de lui nuire, tous leurs efforts s'épuiseront avant d'avoir touché la sagesse. Comme ces traits projetés dans les airs par l'arc ou les machines de guerre, qui s'envolent à perte de vue et retombent pourtant sans avoir frappé le ciel. Crois-tu que lorsqu'un roi insensé noircissait le ciel d'une pluie de flèches, une seule d'entre elles ait touché le soleil? Ou que les chaînes qu'il fit jeter au fond de la mer aient pu prendre Neptune au piège? Le divin échappe aux mains des hommes, et les pilleurs de temples qui font fondre les statues ne lui causent aucun dommage. De même, tous les efforts de l'imprudence et l'effronterie et de l'arrogance contre le sage sont vains. Mieux vaudrait alors que cette idée ne vînt à personne. Tu souhaites là une chose difficile en genre humain, l'absence de perversion. D'ailleurs, celui qui trouvait son intérêt, c'est l'attaquant, et non l'homme qui, même si on l'attaque, ne saurait en souffrir. Bien plus, peut-être la sagesse montre-t-elle mieux sa force en gardant son calme au milieu des assauts, tout comme le général ne peut mieux prouver la supériorité de ses armes et ses soldats qu'en montrant une parfaite tranquillité sur le territoire ennemi. Distinguons, si tu veux bien, Sérénus, l'injustice de l'offense. La première est par nature plus grave, la seconde plus légère, ne pèse
que sur les âmes sensibles, elle ne blesse pas, elle heurte. Si grandes sont cependant la faiblesse et la vanité des hommes que certains y voient le pire des atteintes. Ainsi tu pourras trouver un esclave qui préfère les coups de fouet au soufflet et qui supporterait plus facilement la mort et les verges que les paroles offensantes. Nous sommes même si stupides que ce n'est pas seulement la douleur qui nous fait souffrir, mais aussi l'idée de la douleur. Nous ressemblons aux enfants qui ont peur d'une ombre, d'une masque grimaçant, d'un visage difforme, ou qui se mettent à pleurer quand ils entendent un mot qui sonne mal à l'oreille, quand ils voient des doigts s'agiter ou tout autre mouvement brusque devant lequel ils fuient pas pris de panique. La justice a pour but de faire le mal. Or, la sagesse ne laisse aucune prise de mal. Le seul mal, pour elle, est la honte, qui ne saurait pénétrer là où régnait le bien et la vertu. Si donc il n'existe pas d'injustice sans mal, ni de mal sans honte, et que la honte ne puisse atteindre une âme déjà occupée par le bien, l'injustice ne peut atteindre le sage. En effet, si l'injustice consiste à faire subir un mal, et si le sage n'en subit aucun, aucune injustice ne peut arriver jusqu'au sage. Toute injustice amoindrit celui qu'elle touche, et personne ne peut en être victime sans être atteint dans son honneur, dans sa chair ou dans ses biens, ou de ses biens matériels. Le sage, lui, ne peut rien perdre. Il a tout misé sur lui-même. Il ne fait aucun crédit à la fortune. Pour tous ses biens, il a fait un placement sûr, car il se contente de la vertu, qui n'attend rien du hasard, et par conséquent ne saurait ni croître ni diminuer. En effet, ce qui est arrivé au sommet ne peut plus s'accroître. D'autre part, la fortune ne retire pas ce qu'elle a donné. Or, ne donnant pas la vertu, elle ne l'ôte pas non plus. La vertu est libre, inviolable, inébranlable, indéracinable, à tel point endurcie contre les coups de sort que, loin de l'abattre, il ne pourrait pas même le faire fléchir. Face aux préparatifs de supplices les plus terribles, elle garde les yeux grands ouverts. Dans les épreuves, comme dans la bonne heure, jamais elle ne se sourcille. Aussi le sage ne perdra-t-il rien dont il doive sentir la perte? Le seul bien qu'il possède est la vertu, dont jamais on ne pourra le dépouiller. Ces autres biens, il n'en jouit qu'à titre précaire. Or, qui s'émeut de se voir retirer ce qui ne lui appartenait pas? Si l'injustice ne peut atteindre aucune possession du sage, puisque sa vertu sauve ses biens sans sauf, on ne peut causer de préjudice au sage. Démétrius, que l'on surnommera Poliorcète, s'était emparé de la ville de Mégare. Il demanda au philosophe Stilpon s'il avait perdu des biens. « Aucun, répondit celui-ci, tous mes biens sont avec moi. » Pourtant, son patrimoine était tombé aux mains de l'ennemi qui avait aussi capturé ses 2 filles. Sa patrie était passée sous le joug étranger, et lui-même se voyait interrogé du haut d'un tribunal par un roi entouré de ses troupes victorieuses. Mais Stilpon arracha au vainqueur sa victoire et témoigna alors que sa ville était prise, qu'il était invaincu et même indemne. Ses véritables biens, il les gardait avec lui et personne ne pouvait mettre la main sur eux. Ceux que l'ennemi pillait et volait, il ne les jugeait pas comme sa propriété. C'étaient à ses yeux des suppléments, soumis aux caprices de la fortune. Aussi n'avait-il pas pour eux l'attachement d'un propriétaire. Tous les objets qui nous viennent à l'extérieur ne peuvent pas nous appartenir que de manière illusoire ou éphémère. Réfléchis maintenant. Un voleur, un délateur, un voisin pris de fureur, un riche vieillard, à qui l'absence d'héritier donne tous ses droits. Peuvent-ils lui faire tort, quand la guerre, l'ennemi, et ce spécialiste de la destruction des villes, art admirable, ne purent rien lui arracher? Au milieu des épées étincelantes et des soldats affairés au pillage, au milieu des flammes, du sang et des décombres d'une cité en ruine, au milieu des temples qui s'écroulent sur leurs dieux, un épouvantable fracas, un homme resta en paix. Il n'y a donc aucune raison pour que tu juges ma promesse téméraire. Et si tu n'as pas confiance, je vais te donner un garant.
Tu as du mal, en effet, à croire que tant de fermeté, tant de noblesse, d'âme puissante se trouve chez un être humain. Mais imagine-en s'avancer et te dire « Non, n'aie aucun doute. Une créature humaine peut s'élever au-dessus de l'humain. Regarder sans s'émouvoir les souffrances, les pertes, les plaies, les blessures, les bouleversements qui grondent autour d'elle, accueillir les épreuves avec calme, les succès avec mesure, sans se laisser abattre dans un cas, ni gagner par l'euphorie dans l'autre, mais en restant toujours la même au milieu des circonstances les plus diverses et en pensant que rien ne lui appartient qu'elle-même. Me voici pour vous donner l'exemple. Sur ordre de ce destructeur de cité, les remparts s'écroulent sous les coups des béliers, les hautes tours s'effondrent soudain, déstabilisées par des sapes et des tranchées souterraines un terre-plein, s'élève et va atteindre le niveau des citadelles les plus élevées, mais on ne peut trouver aucune machine de siège pour ébranler une âme bien assise sur ses fondations. Je viens de sortir, en rampant des ruines de ma maison, les incendies illuminant toutes les rues. Et si j'ai échappé aux flammes, c'est couvert de sang. Quel est le sort de mes filles? Est-il pire que celui de la ville? Je n'en sais rien. Seul et vieux, je ne vois autour de moi que la guerre. Pourtant, je déclare que ma fortune est intacte et entière. Je conserve et possède tout ce que j'ai jamais eu à moi. Ne va pas croire que nous soyons moi vaincus, toi vainqueur. C'est ta fortune qui a vaincu la mienne. C'est bien son propriétaire et qui change de maître. Où sont-ils? Je l'ignore. Mais pour ce qui est de mes véritables possessions, elles sont avec moi et le resteront. Regarde ces malheureux. Ils sont tous perdus à leurs biens. Le riche, son patrimoine. Le débauché, ses amours. Les prostituées qu'il chérissait mais qui coûtaient cher à son honneur. L'ambitieux, son sénat. Son forum. Et les lieux destinés à l'exercice public et de son vice. Les usuriers, les registres sur lesquels, dans une jouissance illusoire, leur cupidité inscrivait l'imaginerie richesse. Moi, je conserve tous mes biens intacts, sans la moindre égratignure. Va donc poser ta question à ces gens qui pleurent, qui se lamentent, qui opposent leur corps nu aux épées menaçantes pour sauver leur argent, qui fuit l'ennemi les poches pleines. Sache donc, Sérénus, que cet homme parfait, comblé des vertus humaines et divines, ne peut rien perdre. Ses biens sont défendus par une forteresse robuste et imprégnable. Tu ne saurais lui comparer les murs de Babylone, qui franchit Alexandre, ni les remparts de Carthage ou de Numance, conquis par un seul et même bras, ni le Capitole et la citadelle, qui pourtant la tracent d'ennemis. Les murailles qui protègent le sage sont à l'abri du feu et des assauts. Elles ne laissent aucun passage, elles s'élèvent à des hauteurs inexpugnables et rejoignent les dieux. Ne va pas dire selon ton habitude que le sage dont nous parlons ne se trouve nulle part. Ce n'est pas là une vaine fiction forgée, et l'honneur du genre, ni le portrait d'un géant sorti tout droit de notre imagination. Tel nous le décrivons, tel nous l'avons produit, et le produirons encore au grand jour. Même s'il est rare, et si on en trouve peut-être un par génération, les créations de taille inhabituelle et exceptionnelle ne sont pas légion. D'ailleurs, je crois que M. Caton lui-même, par lequel nous avons commencé notre discussion, ne sont encore supérieurs à l'idéal que nous avons proposé. Enfin, ce qui blesse nécessairement supérieur à ce qui est blessé. Or, la perversité n'est pas plus forte que la vertu. Le sage ne peut donc pas être blessé. Seuls les méchants tentent de faire tort aux biens, qui vivent en paix entre eux. Si l'on ne peut blesser que plus faible que soi, si d'autre part le méchant est plus faible que le bon, et si le bon ne peut craindre d'injustice que d'un homme qui n'est pas son égal, alors l'injustice ne peut atteindre le sage. Car je n'ai plus besoin de te dire que seul le sage est bon. Si Socrate, dis-tu, a été injustement condamné, il a subi une injustice. Voici le moment de bien comprendre ce que l'on peut commettre une injustice envers moi sans que pour autant je la subisse. Imagine qu'on me vole un objet, dans ma maison de campagne. Pour venir de déposer chez moi en ville, le voleur est coupable. Mais moi, je n'ai rien perdu.
eh bien la situation est la même. On peut être coupable sans avoir fait de victime. Si un homme couche avec sa femme en le prenant pour celle d'un autre, il aura commis l'adultère, mais pas elle. On m'a fait prendre du poison, mais la nourriture à laquelle on me l'a mélangé lui a fait perdre tout effet. Le simple fait de verser ce poison constitue un crime, mais s'il n'y a pas eu de victime. Si j'ai esquivé le coup de grâce à mon vêtement, celui qui me l'a porté n'en est pas moins un bandit. Tout crime est consommé avant même d'être accompli dans la mesure où il existe en intention. Certaines choses forment entre elles, de par leur nature, une association telle que l'on peut exister sans l'autre, mais non l'inverse. Je vais essayer d'être plus clair. Je peux mettre mes pieds en mouvement sans courir. Mais non courir sans mettre mes pieds en mouvement. Je peux aussi être dans l'eau sans nager. Mais si je nage, je ne peux être hors de l'eau. Il en va de même pour le sujet de notre débat. Si j'ai subi une injustice, elle a nécessairement eu lieu, mais si elle a eu lieu, je ne l'ai pas nécessairement subie. Bien des incidents peuvent détourner en effet cette injustice, de même qu'un hasard peut faire tomber le bras qui me menaçait ou dévier le trait qui devait m'atteindre. De même, une injustice, quelle qu'elle soit, peut se heurter à un obstacle qui la refoule ou l'intercepte. Elle a donc été commise, mais non subie. De plus, l'injustice ne peut rien subir d'injuste, dans la mesure où les contraires ne peuvent se rencontrer. Or, il ne peut y avoir d'injustice qu'injuste. Le sage ne peut donc être victime d'une injustice. Elle ne va pas t'étonner de ce que personne ne puisse lui faire tort. Personne ne pourrait non plus pas lui rendre service. Il n'a besoin d'aucun cadeau, et d'autre part, le méchant ne saurait en lui offrir que fût digne de lui. Avant de donner, il faut avoir. Or, le méchant n'a rien dont l'acquisition pourrait réjouir le sage. Ainsi, personne ne peut nuire ni rendre service au sage, puisque la divinité n'a pas besoin d'aide et ne peut être blessée. Et que le sage ne trouve dans le voisinage immédiat des dieux, auxquels, mortalité mise à part, il est semblable. Tendons de toutes ses forces envers ces auteurs où règne l'ordre et la paix, où le cours de la vie est harmonieux et fluide, où rayonne le calme et la bonté, pour le bien de l'univers et le salut des dieux, comme celui des hommes, il ne désirera rien de bas, et jamais il ne pleurera. Celui qui prend appui sur la raison pour avancer au milieu des accidents humains avec une âme divine n'offre pas de prise aux injustices. Et je ne pense pas seulement à celles qui viennent des hommes, contrairement à ce que tu pourrais croire, mais aussi à celles de la fortune, qui n'a jamais le dessus quand elle s'attaque à la vertu. Si l'épreuve suprême, cette épreuve avec laquelle les menaces des lois irritées et des tyrans barbares trouvent leurs limites, cette épreuve sur laquelle s'épuise le pouvoir de la fortune, nous atteint, sans entamer notre calme et notre sang-froid. Si nous savons que la mort n'est pas un mal, et donc pas une injustice non plus, le reste sera, pour nous, d'autant plus supportable. Accidents et souffrances, déshonneur, exil, deuil, séparation. Ces malheurs, dussent-ils assiéger le sage tout à la fois, ne peuvent le submerger. Un seul d'entre eux, cela va sans dire, ne saurait l'affliger. Et il supporte sans brancher les injustices de la fortune. Que dire de celles qui viennent des puissants, qui sait n'être que des hommes de main de la fortune. Il supporte donc comme il supporte les rigueurs de l'hiver et les intempéries. La fièvre, la maladie et tous les ennuis dus au hasard, il n'a d'aucun homme une assez haute opinion pour le créditer d'actions fondées sur la raison laquelle n'appartient qu'aux sages. Chez les autres, on ne trouve pas de dessein prémédité, mais rien qu'illusion, aveuglement et mouvement, déshonneur de l'âme qu'il compte au nombre des hasards. Or, tout ce qui fortune ne fait rage qu'en dehors de nous. L'injustice n'échappe pas à la règle. Songe encore à ceci. Un vaste champ d'injustice s'offre à qui veut nous mettre en danger. On peut acheter un témoin à charge, produire une fausse accusation, exciter contre nous la haine des grands. Bref, recourir à toutes les filouteries pratiquées parmi les gens responsables. Voici encore un type d'injustice fréquent.
Arracher quelqu'un le gain ou la récompense qu'il a longtemps convoité. Capter un héritage qu'il avait obtenu au prix de grands efforts. Le priver de la faveur dont il jouissait auprès d'une riche maison. Tous ces revers sont inconnus au sage. Du sage, qui ne vit ni dans l'espoir, ni dans la crainte. Ajoute aussi que personne ne peut subir une injustice en restant de marbre ou on en est toujours profondément troublé. Or, ce trouble est épargné à l'homme qui a quitté les fausses routes, qui est maître de lui et jouit d'une paix profonde et sans mélange. En effet, si l'injustice touche, elle émeut, elle bouleverse. Or, le sage ignore la colère que provoque l'apparence de l'injustice. Mais il ne peut l'ignorer que parce qu'il ignore aussi l'injustice, à laquelle il se sera inaccessible. Il se sait inaccessible. Voilà pourquoi il est si fier et si gai. Voilà il est transporté d'une joie continuelle. Il est d'ailleurs si loin de se laisser heurter par les choses et les hommes que l'injustice tourne à son profit. Grâce à elle, elle se met à l'épreuve. Voit ce dont le vertu est capable. Applaudissons donc, je vous en conjure, à la profondeur d'un tel esprit. Écoutons d'une oreille et d'une âme recueillant de quelle façon le sage se soustrait de l'injustice. Cela ne retirera rien à votre impudence, à l'avidité de vos passions, ni à l'aveuglement de votre fol orgueil. C'est sans porter atteinte à vos vices qu'on revendique cette liberté pour le sage. Il ne s'agit pas pour nous de vous interdire l'injustice, mais de voir le sage écarter toutes les injustices en se venger avec pour seule arme l'endurance et la noblesse de son âme. Ainsi, dans les yeux sacrés, le vainqueur est le plus souvent celui qui fatigue le bras de son adversaire par une endurance à toute épreuve. Le sage appartient à la race de ces champions qui, par un long et constant entraînement, acquièrent la force d'encaisser tous les coups de l'adversaire et d'user sa résistance. Nous sommes arrivés au bout de notre première partie. Passons donc à la seconde. Nous montrerons que l'enfance n'est rien en utilisant certains arguments spéciaux, mais aussi beaucoup d'autres de portée générale. L'enfance est une injustice de moindre importance. Nous pouvons nous en plaindre, non réclamer réparation, les lois ne prévoient pour elle aucun châtiment. Ce sentiment provient de la bassesse d'une âme qui se chagrine à cause d'une parole ou d'un acte qui ont blessé son orgueil. Il ne m'a pas invité, alors qu'il en a invité d'autres. Il n'a pas daigné m'écouter quand je lui parlais. Ou bien, il m'a ri au nez. Il ne m'a pas mis à la place d'honneur, mais au bout du table. Voilà les plaintes qu'on peut entendre, après tant d'autres du même genre. De quoi s'agit-il sinon de jérémiade d'une âme ou en proie à la nausée, auquel seuls des enfants gâtés, de protégés de la fortune, peuvent se laisser aller. On n'a pas le temps de remarquer ces broutilles quand on connaît de véritables malheurs. Ces petites natures, ces femmelettes qui dans leur vie de plaisir n'ont jamais connu de véritable injustice, c'est un excès d'oisiveté qui les rend sensibles à ces riens. Le plus souvent d'ailleurs, tout le drame est né d'une mauvaise interprétation. Ainsi, on se montre dépourvu à la fois de discernement et de confiance en soi quand on s'inflige d'une offense. Car sans aucun doute, on s'estime méprisé. Et une souffrance si vive suppose forcément une âme basse qui s'humilie et s'avilit elle-même. Le sage, lui, n'est méprisé de personne. Il connaît sa grandeur et ne laisse personne prendre un pareil droit sur lui. Tous ses désagréments, car je ne parlais pas dans ce cas de souffrance, c'est peu dire qu'il en triomphe, il ne les sent même pas. Il y a d'autres coups qui atteignent le sage, sans toutefois le renverser. Ainsi, la douleur physique, les infirmités, la perte de ses amis ou de ses enfants, les malheureux de sa patrie ravagée par la guerre. Ces fléaux-là, je ne nie pas qu'il y soit sensible. Aussi bien ne lui attribuerons-nous pas de dureté de la pierre ou du fer. Il n'y a pas de vertu à endurer ce qu'on ne sent pas. Alors, où en est-on ? Eh bien, le sage reçoit certains coups, mais après les avoir reçus, il en triomphe. Et il soigne ses blessures, qu'il se cicatrise.
Mais ces pichenettes, il ne les sent même pas. Il ne les sent même pas. Et il n'a pas besoin de faire appel contre elle au courage qui lui permet ordinairement d'endurer les rigueurs du sort. Il ne les remarque pas, ou y répond par un simple sourire. En outre, comme le plus souvent les enfants viennent de gens orgueilleux et insolents, qui vivent mal leur prospérité, le sage a le moyen de dédaigner l'arrogance dont ils sont boursouflés, grâce à la plus belle de toutes les vertus, la grandeur d'âme. Elle passe sans s'arrêter devant toutes ces petitesses, comme devant les fantasmes d'un songe, d'une vision nocturne sans consistance ni réalité. En même temps, il pense que tous les hommes sont trop au-dessus de lui, pour oser se montrer hautain avec des sommets si supérieurs à eux. Le mot contumelia vient de contempus, parce qu'on ne manque d'une injure de cette sorte que les gens pour qui l'on a du mépris. On ne méprise jamais plus grand et meilleur que soi, même s'il en prend une attitude méprisante. Ainsi, les enfants frappent le visage de leurs parents. Le bébé décoiffe sa mère, lui arrache les cheveux, lui crache au visage, dénude aux yeux de ses proches, de ce qui doit rester couvert, et ne se gêne pas pour lâcher les obscénités. Aucun de ces actes se reçoit la qualificative de offense. Pourquoi ? Parce que leurs auteurs ne peuvent éprouver de mépris. Pour la même raison, les plaisanteries que nos esclaves nous envoient sans ménagement nous font rire. Leur effronterie ne peut se donner libre carrière à l'égard des convives qu'à la condition de commencer par le maître. Plus un être est méprisant et sert de risée, plus sa langue est déliée. Certains achètent à cet usage des enfants insolents, dont ils aiguisent encore l'insolence en leur faisant donner des cours, pour leur faire déverser des insultes bien fignolées que nous ne qualifierons pas d'enfance, mais de mots d'esprit. Quelle folie de se montrer tantôt ravi, tantôt offensé par les mêmes propos qui, prononcés par un ami, seront considérés comme une offense et, par un petit esclave, comme un aimable babillage. L'attitude que nous adoptons à l'égard des enfants est celle du sage à l'égard de tous les hommes. Que même une fois, la jeunesse passée et les cheveux blonds venus restent des enfants. Quel progrès ont-ils accompli ces malheureux malades de l'âme qui s'efforcent, qui s'enfoncent toujours plus loin dans l'erreur, qui diffèrent des enfants par leur taille et leur corpulence. Mais ne sont pas plus sûrs que leur route, avides de plaisir, quelle qu'elle soit, en proie à l'agitation, ou montrant un calme qui ne vient pas de leur tempérament, mais de la crainte. On ne saurait trouver de différence entre ces hommes et les enfants. La cupidité des uns, la cupidité des uns porte sur des osselets, des noix ou de la menue monnaie. Celle des autres sur l'or et l'argent. Les uns jouent au magistrat avec une toge prétexte, des faisceaux et un tribunal de fantaisie. Les autres jouent au même jeu, mais en se prenant au sérieux, sur le champ de Mars, au Forum ou au Sénat. Les uns construisent des châteaux de sable sur la plage, les autres pénètrent de l'importance de leur tâche, s'affairent à entasser des pierres, à élever des murs, à poser des toits, et transforment en une menace mortelle les inventions destinées à les protéger. Entre les enfants et les adultes, il y a donc égalité dans l'erreur. Ils choisissent simplement des objets de plus ou moins grande importance. Ce n'est donc pas sans raison que le sage ne prend pas au sérieux les enfances qui lui font les hommes, et que parfois il les corrige ou il les punit comme des enfants. Non qu'il ait ressenti l'injustice, mais parce qu'ils l'ont commise et pour qu'ils ne la commettent plus. C'est ainsi qu'on dresse des animaux à coups de fouet. Nous ne nous opportons pas contre eux quand ils refusent leur monture, mais nous ne les réprimons pas pour que la douleur vienne à bout de leur entêtement. Tu vois donc résolue l'objection qu'on nous oppose. Pourquoi, si le sage ne ressent ni l'injustice, ni l'offense, en punit-il les coupables? Il ne se venge pas d'eux, il les redresse. Pour quelle raison d'ailleurs
Ne pas croire le sage doté d'une telle fermeté d'âme quand on peut le remarquer chez d'autres. Mais même si la cause en est différente, quel médecin s'emporterait contre un dème, ou s'irriterait des insultes d'un malade pris de fièvre qu'il interdit l'eau froide? La disposition du sage envers tous les hommes est celle du médecin envers ses patients dont il se dédaigne ni de palper les organes génitaux s'ils nécessitent des soins, ni d'examiner les selles ou les sécrétions, ni d'essuyer les insultes quand ils ont accès à la folie furieuse. Le sage sait que tous ces notables qui arborent leur pourpre dans la rue n'ont de la santé que le masque. Ils ne voient en eux que des malades qui ne sont pas responsables de leurs actes. Aussi ne se fâche-t-il pas quand la maladie les pousse à s'emporter contre celui qui les soigne, car il fait aussi peu de cas des honneurs qu'ils se décernent que de leur manque de respect. Il ne saurait se glorifier des hommages qu'un mendiant, ni trouver offensant qu'un homme de plus basse condition ne lui rende pas son salut. Il ne sera pas davantage flatté par l'admiration d'une foule de gens riches, car il sait qu'entre les mendiants et eux, il n'y a pas de différence, et que sont même eux les plus pauvres, puisque les besoins des mendiants sont infimes, et les leurs énormes. Inversement, il ne sera pas froissé si le roi des Mèdes ou un Attal assis passe devant lui sans répondre à son salut et d'un air arrogant. Il sait que leur position n'en est rien plus enviable que celle d'un homme à qui, dans une grande maison, incombe l'admiration de l'infirmerie et de l'asile. Vais-je m'offusquer si je ne suis pas salué par l'un de ces trafiquants qui, près du temple de Castor, fait un ignoble commerce de bétail humain, et dont les boutiques sont bourrées d'esclaves de la pire espèce? Non, je pense. Que peut-on trouver de bon chez un individu qui n'a sous ses ordres que du mauvais? La politesse ou l'impolitesse de cet homme le laissant froid, tout comme celle d'un roi. Tu as sous ton pouvoir les Parthes, les Mèdes et les Bactriens, mais tu ne les soumets que par la crainte. Jamais il ne te permet de détendre ton arc. Et ce sont des vauriens, prêts à se vendre à l'affût d'un nouveau maître. Il ne s'émouvra donc de l'offense d'aucun homme. En effet, si différents qu'ils soient les uns des autres, ils sont tous au même niveau, pour le sage, du fait de leur égale sottise. S'il a une fois la faiblesse de se laisser émouvoir par une injustice ou d'une offense, jamais plus il ne retrouvera sa sérénité, laquelle appartient son propre sage. Et il ne s'exposera donc pas, en reconnaissant qu'il a été victime d'une offense, à honorer celui qui l'a commise, car nécessairement, si le mépris d'une personne nous fait mal, sa considération nous fait plaisir. Certains sont en proie à une telle démence qu'ils croient pouvoir être enfoncés par une femme. Qu'importe celle à qui ils rendent visite, le nombre de ses porteurs, le poids de ses boucles d'oreilles, la largeur de sa chaise. C'est toujours un animal sans discernement et, au moins d'avoir acquis une formation et une culture approfondie, une bête sauvage, incapable de résister à ses instincts. Certains ne supportent pas d'être rabroués par un friseur. Et nomme offense le refus d'un portier, l'arrogance d'un huissier, les grands airs d'un valet de chambre. De tels rires qu'on doit éclater au milieu de ces simagrées. De quel plaisir doit-on avoir l'âme comblée quand, face aux égarements qui mettent les autres sans dessus-dessous, on contemple sa propre quiétude. Quoi ? Le sage ne se présenterait-il jamais à une porte gardée par un concierge inflexible? Si, bien sûr, en cas de nécessité, il fera une tentative, il adoucira ce gardien, quel qu'il soit, en lui lançant de la pâture comme un chien de féroce, et ne s'indignera pas de devoir lui graisser la patte pour franchir le seuil. N'y a-t-il pas de droit de péage sur certains ponts? Il donnera donc aussi à l'individu, quel qu'il soit, qui exerce son droit de fermage sur les visites en ville, il sait acheter ce qui se vend. Il a une âme bien mesquine,
celui qui est fier d'avoir répondu sans se démontrer à un portier, d'avoir brisé sa baguette, d'être arrivé jusqu'à son maître et lui avoir fait donner le fouet. En engageant le combat, on se place sur le terrain de l'adversaire, et à supposer même qu'on le vainque, on s'est mis au même niveau que lui. Mais s'il reçoit un soufflet, que fera-t-il? Ce que fit Catan quand il fut frappé au visage. Il ne s'échauffa pas, il ne se vengea pas de l'outrage, ne l'excusa même pas, il ne reconnut pas son existence, il y avait plus de noblesse à ignorer qu'à le pardonner. Nous ne resterons pas longtemps arrêtés sur ce point. Qui ne sait que sur le bien et le mal, le sage a une toute autre opinion que les autres hommes. Il ne prend pas en compte la vie générale, sur ce qui est honteux ou misérable. Il ne suit pas le même chemin que la foule, mais, comme les astres qui cheminent en sens inverse de la voûte céleste, il marche à contre-courant de l'opinion commune. Cessez donc de dire « Le sage ne subira donc pas d'injustice si on le frappe, si on lui arrache un œil. Il ne recevra pas d'enfonce, ni de sinistres individus le poursuivent à travers le forum en l'accablant d'insultes grossières. Si, à un festin royal, on le place au bout de table, en lui donnant pour voisins les esclaves chargés des basses besognes, si on le force à subir, enfin, n'importe quelle autre situation propre, heurter le sens de l'honneur chez un homme bien né. Quel que soit le nombre ou l'importance de ces vexations, leur nature restera le même. S'il n'est pas touché quand elles sont légères, il ne le sera pas davantage quand elles seront plus graves. S'il n'est pas touché quand elles sont peu fréquentes, il ne le sera pas davantage quand elles se multiplieront. Mais vous vous fondez sur votre propre faiblesse pour vous faire une image de l'âme parvenue au degré suprême. Vous évaluez la résistance dont vous pourriez faire preuve, puis, passons au sage, reculez légèrement les limites. Mais lui, sa vertu l'a placé dans d'autres régions de l'univers, et il n'a rien de commun avec vous. Imagine toutes les situations les plus rudes, les plus insupportables en l'idée, comme la vue nous épouvante. L'accumulation de ces fléaux ne l'écrasera pas, et il résistera aussi fermement à chacun entre eux qu'à leur totalité. Décréter telle chose tolérable pour le sage, telle autre intolérable, et fixer à la grandeur d'âme des limites qu'elle ne peut transgresser. C'est mal raisonné. Si nous ne triomphons pas complètement de la fortune, c'est elle qui triomphe de nous. Ne va pas croire qu'il s'agisse de la dureté stoïcienne. Épicure, qui nous revendiquait comme caution de votre indolence et qui, selon vous, enseigne le laisser-aller, la paresse et les voies de la volupté. Épicure, oui, dit ceci. Rarement la fortune interrompt le parcours du sage. Quel propos presque viril. Allons, montre plus de vigueur encore, et écarte-la complètement. Voici la maison du sage. Petit sans raffinement, sans tapage, sans faste, elle n'est pas placée sous la surveillance l'un de ces portiers qui repartissent la foule des visiteurs, plein de mépris pour ceux qui ne payent pas. Mais ce seuil libre d'accès que nul gardien ne défend. La fortune ne le franchit pas. Elle sait qu'il n'y a pas de place pour elle là où elle n'est là où elle n'est à elle, où rien n'est à elle. Or, si même Épicure, qui a montré tant de complaisance pour le corps, reste ferme à l'injustice, qu'est-ce qui peut sembler dans notre doctrine, imaginable ou trop élevée? Or, si même Épicure, qui a montré tant de complaisance par le corps, reste ferme face à l'injustice, qu'est-ce qui peut sembler dans notre doctrine inimaginable ou trop élevée pour la nature humaine? Lui déclare que l'injustice est tolérable pour le sage et nous, qu'elle n'existe pas pour lui. Elle ne me dit surtout pas qu'une telle attitude est contre nature. Nous ne nions pas qu'il soit fâcheux d'être fouetté, frappé, mutilé, mais nous nions qu'il s'agisse de l'injustice. Nous retirons pas ces tortures leur caractère douloureux, mais nous leur refusons le nom d'injustice, qu'on ne peut admettre son préjudice pour la vertu.
Duquel des deux côtés se situe la vérité? C'est ce que nous verrons. En tout cas, de part et d'autre, on s'accorde à mépriser l'injustice. Tu te demandes alors quelle est la différence? Celle qui sépare deux gladiateurs de grand courage, dont l'un comprime de la main sa blessure, tout en restant sur sa position de combat, et dont l'autre, se retournant vers le public, qui pousse des cris, lui fait comprendre que ce n'est rien, et s'oppose à toute interruption. Mais ne crois pas non plus qu'il y ait un désaccord important entre nous. Sur le point en question, le seul qui nous importe, les deux doctrines s'accordent. Il faut mépriser les injustices, et ce que j'appellerais des ombres, des soupçons d'injustice, les enfonce pour les dédaigner. Point n'est besoin d'être un grand sage, mais tout simplement d'un homme de bon sens, capable de dire « ai-je mérité ce qui m'arrive ou non ?» Si je l'ai mérité, ce n'est pas une offense, ce n'est qu'une justice. Ce n'est que justice. Si je ne l'ai pas mérité, c'est le coupable qui doit rougir. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on appelle offense? On plaisante sur le brillant de mon crâne, sur le mauvais état de mes yeux, sur le maigreur de mes jambes, sur ma taille. Où est l'offense? Puisque je n'entends là que des vérités évidentes. Un mot qui en privé nous fait rire, nous indigne, s'il est dit devant témoin. Nous n'accordons pas aux autres la liberté de parole dont nous usons journellement pour nous-mêmes. La plaisanterie nous amuse quand elle garde la mesure. Quand elle la dépasse, elle nous irrite. Chrysippe raconte qu'un homme se mit en colère parce qu'on l'avait traité de mouton de mer. Nous avons vu pleurer au Sénat Cornelius Fidius, le gendre d'Ovide, parce que Corbulon l'avait appelé autruche plumée. Face à d'autres insultes qui portaient gravement atteinte à sa vie privée, à sa conduite, il l'avait gardé à la tête haute. Face à une telle absurdité, il fondit en larmes. Tant est grande la faiblesse de l'âme, lorsque la raison s'en est allée. Y a-t-il lieu de s'enfoncer lorsqu'on imite notre façon de parler, notre démarche, un défaut de notre corps ou de notre élocution? Comme si ces imperfections étaient plus frappantes lorsqu'un autre les reproduit que sur notre propre personne. Certains n'aiment pas entendre parler de leur âge avancé, de leurs cheveux blancs, de tous les signes de la vieillesse que par ailleurs on appelle de ses voeux. D'autres sont sûrs des charbons ardents qu'on leur reproche leur pauvreté, alors que la dissimuler, c'est la condamner soi-même. Aussi, pour couper leurs effets aux insolents, qui ont besoin d'une cible pour faire valoir leur esprit, n'attend qu'à prendre les devants en usant le premier du sarcasme. On ne prête jamais à rire quand on rit de soi-même. Vatinius, un homme né pour provoquer le rire et la haine, était, dit-on, un esprit plein d'élégance et de mordant. Il faisait lui-même force bons mots sur sa goutte et les cicatrices de ses scrofules. C'est ainsi qu'il échappait aux plaisanteries de ses ennemis, encore plus nombreux que ses ennemis de santé et particulièrement à celles de Cicéron. Ce dont fut capable l'imprudence d'un homme qui, à force d'insultes, ne savait plus rougir, comment ne pourrait y parvenir celui, grâce aux études libérales et à la pratique de la philosophie, a accompli quelques progrès. Ajoute que c'est une forme de vengeance que d'arracher à un impertinent la jouissance qu'il espérait tirer de son enfance. Il se dit en pareil cas « Ah, quel dommage, je crois bien qu'il n'a pas compris ». Tant il est vrai qu'on ne récolte le fruit d'une offense que si la victime la ressent et s'en indigne. D'ailleurs, l'offenseur ne manquera pas de trouver un jour son rival. Il ne trouvera du même coup quelqu'un pour te venger. Gaius César, entre autres vices dont il était abondamment pourvu, avant le goût de l'offense, il avait un plaisir extraordinaire à marquer chacun d'une blessure, alors qu'il offrait lui-même si abondante matière à rire, une hideuse pâleur qui dénotait la folie, des yeux torves offensés sans un front de vieille femme, un crâne affreux, tout déplumé, où quelques cheveux restaient plantés pour charité. Ajoute encore une nuque couverte de crines, des jambes décharnées et des pieds énormes. Ce serait un travail de titan si je voulais rapporter une à une les avenies dont il accabla ses parents et ses grands-parents, ainsi que tous les ordres de l'État.
Je me bornerai à raconter celles qui provoquèrent sa perte. Valerius Asiaticus figurait parmi ses amis les plus proches. C'est un homme fugueux qui ne pouvait sans mal rester calme devant une injure faite à autrui. Au plein festin, autant en assemblée publique, l'empereur lui reprocha d'une voix claironnante les mauvaises prestations de sa femme au lit. Dieu bon a marié au tendre cela. Et un empereur poussait la licence jusqu'à raconter, je ne dis pas à l'ancien consul, je ne dis pas à l'ami, mais simplement au mari, qu'il avait couché avec sa femme et n'en avait pas été content. Charia, lui, était tribun militaire, mais sa voix n'était pas aussi assurée que son bras. Il parlait d'une manière efféminée qui aurait pu donner des soupçons. Si l'on avait su de quoi il était capable quand il venait chercher le mot d'ordre. Gaius lui répondait tantôt Vénus, tantôt Priape, trouvant toujours un nouveau trait pour se moquer de manière alanguie de cet homme en armes. Et cela quand lui-même se présentait en vêtements de soie transparente, chaussé de sandales couverts d'or. C'est ainsi qu'il poussa à employer son épée pour n'avoir plus à venir chercher le mot d'ordre. Ce fut Charia, le premier parmi les conjurés à lever le bras. Ce fut lui qui, d'un coup porté au beau milieu de la nuque, trancha la tête de Gaius. Ensuite, de tous côtés, s'abattit une pluie de poignards qui le transpercèrent pour venger d'injures publiques et privées. Mais le premier à se comporter en homme fut celui qu'on croyait le moins capable. Mais ce même Gaius voyait des enfances partout. Ceux qui les supportent le plus mal ne sont-ils pas aussi les plus empressés à les infliger? Il s'emporta contre Herennius Macer, qu'il avait salué au nom de Gaius, et un centurion Primpile, qu'il avait appelé Caligula, n'eut pas son félicité. Né dans un camp et élevé au milieu des légions, Gaius avait reçu ce surnom, et les soldats ne purent jamais s'habituer à l'appeler autrement. Mais dès qu'il eut chassé le cothurne, il considéra Caligula comme une insulte injurieuse. Nous aurions donc une consolation, même si notre bon caractère nous fait renoncer à toute vengeance, celle de penser qu'un jour, un autre châtiera, impertinent, qui nous a fait subir ses affronts, son arrogance, ses insultes. Sa réserve d'outrage ne saurait en effet s'épuiser sur une unique cible. Regardons les exemplaires dont nous louons la patience. Socrate, qui se voyait représenté dans des comédies où il était ridiculisé, loin de se fâcher, rit tout autant que lorsque sa femme, Xanthippe, l'arrosait d'eau sale, ou bien Antisthène, qui, lorsqu'on lui reprocha d'avoir une mère barbare, de Thrace, répondait que la mère des dieux était aussi du mont Ida. Nous ne nous laissons jamais aller aux disputes et aux batailles. Laissons là le combat. Et quels que soient les outrages que nous affligeons les insensés, car seuls les insensés sont capables d'outrage, n'y prêtons pas attention, mettons dans le même sac les honneurs de la foule et ses injustices. Ils ne méritent ni notre joie, ni notre peine. Sans quoi la crainte ou l'horreur des offenses nous feront négliger bien des obligations, et nous soustrairons nos devoirs d'ordre public ou privé. Fût-il question de vie ou de mort, angoissés comme une femme l'est à l'idée d'entendre une parole blessante. Parfois aussi, exaspérés contre les puissants, nous laissons éclater notre colère avec une liberté sans mesure. Or, la liberté ne consiste pas à ne rien supporter, non. La liberté consiste à placer son âme au-dessus des injustices et à faire de soi-même la seule source de ses joies, à rompre les éléments extérieurs, pour ne pas avoir à mener la vie tourmentée de celui qui craint les rires et les mauvaises langues à toute heure et en tout lieu. Qui en effet ne serait capable de nous infliger une offense, dès lors qu'un seul homme a eu ce pouvoir? Mais le remède ne se sera pas la même pour le sage et pour le sage en herbe. Les apprentis qui se règlent encore sur le jugement commun devront considérer qu'il leur faut vivre parmi les injustices et les offenses. Les désagréments sont toujours plus légers quand on s'y attend. Plus on est distingué par la naissance, la renommée ou la fortune, plus on doit montrer de vaillance. Les centurions les plus gradés n'occupent-ils pas la première ligne? Offenses, insultes, outrages et autres flétrissures, il faut y faire face comme aux cris de l'ennemi.
aux traits lancés de trop loin, et aux pierres qui crépitent autour de nous sans blesser. Quant aux injustices, il faut les endurer comme des blessures. Dans les uns, on taille nos armes, les autres, notre poitrine, sans jamais s'écrouler, ni même lâcher pied. Fut-on harcelé, écrasé sous les coups de l'ennemi, il est honteux de battre en retraite. Garde le poste qui t'a assigné la nature. Quel est ce poste, demandes-tu? Celui de l'homme digne de ce nom. Le sage, lui, a une autre ressource, à l'opposé de la précédente. Vous menez votre bataille. Pour lui, la victoire est déjà acquise. Ne luttez pas contre votre propre bien, en attendant d'atteindre le vrai. Nourrissez-en l'espoir au fond de votre âme. Faites bon accueil aux saines maximes, et soutenez leurs œuvres par votre conviction et votre volonté. Qu'il y ait des êtres invincibles, des hommes contre qui la fortune n'ait aucun pouvoir, c'est l'intérêt de la cité du genre humain.